Alors, une équation. Pour commencer les inéquations, on va déjà voir comment on note les inégalités et comment on convertit en intervalles. Donc, quelques inégalités pour exemple. Déjà, on va travailler sur le symbole. Donc, ce symbole-là a, si on remarque bien, un petit côté, un petit angle, et un grand espace ici, donc un grand côté. Donc, on mettra les petites valeurs du petit côté et les grandes valeurs du grand côté. Par exemple, des inégalités, 7 plus grand que 5, 13 plus petit que 14. On peut avoir ce symbole-là qui est au centre, qui est une inégalité stricte, ça veut dire que 7 est strictement plus grand que 5 et 13 est strictement plus petit que 14, mais on peut aussi avoir une inégalité qu'on appelle large, avec ce petit symbole qui vient se rajouter en dessous, qui nous fait penser au égal, et qui veut dire qu'en effet que ça peut être égal. Par exemple, 3 plus grand ou égal à 1, ou 8 plus petit ou égal à 9, ou encore 2 plus petit ou égal à 2. Voyons maintenant comment noter une équation sous forme d'un intervalle. Donc on va partir sur cet axe-là avec un exemple 4 plus petit que x plus petit que 7, et on va déjà comprendre que x il est encadré avec le 4 et le 7, et donc il va être compris entre 4 et 7. Donc sur notre graphique, ça va correspondre à cette partie-là. Maintenant, on va le noter en intervalle, et pour cela, on va regarder de plus près chaque partie des inégalités. Donc on a 4 plus petit que x, on peut aussi dire que x est plus grand que 4. Donc ça veut dire ici, si on regarde bien le symbole, qu'on a une inégalité stricte, puisqu'on n'a pas de symbole égal en dessous, donc ça ne peut pas être égal à 4. On ne peut pas prendre la valeur 4. Pour symboliser cela, on peut imaginer qu'on a un petit bonhomme qui est fâché contre le 4, donc qui lui tourne le dos, et en notation avec le crochet va lui tourner le dos également. Le crochet, on va dire qu'il n'est pas tourné vers la valeur et qu'il est ouvert. Cette fois-ci, l'autre côté, x plus petit que 7, donc x est plus petit que 7. Donc là, on n'a toujours pas d'égalité, donc on ne peut toujours pas prendre 7, donc le crochet va toujours être fâché contre le 7 et va toujours lui tourner le dos. Et c'est également un crochet ouvert puisqu'il n'est pas tourné vers les valeurs. Donc au niveau de la notation, ce seront les valeurs comprises entre 4 et 7, avec 4 et 7 qui sont exclus puisqu'on leur tourne le dos. Et la notation, ça va être x appartient à 4,7 avec les crochets qui sont tournés des autres, à l'opposé des chiffres. Alors regardons maintenant, moins 1 plus petit ou égal à x plus petit ou égal à 5. Donc de la même manière, c'est compris entre moins 1 et 5, comme on le voit ici. Regardons de plus près, x est plus grand que moins 1, mais on remarque qu'on a le symbole de l'égalité, donc x peut être égal à moins 1. Dans ce cas-là, cette fois-ci, on va penser que le crochet le prend dans ses bras, donc il est tourné vers lui, et donc on va symboliser le crochet de cette façon-là. De l'autre côté, on remarque également que ça peut être plus petit. X est plus petit que 5, mais il peut également être égal puisqu'on a le petit trait sous l'inégalité. Donc ça peut être égal à 5, le crochet va prendre le 5 dans ses bras, et donc on va le tourner vers le 5, et cette fois-ci on appellera ça des crochets fermés, puisqu'ils sont fermés vers les valeurs de l'intervalle. Donc pour résumer, ce sont les x qui sont compris entre moins 1 et 5, mais moins 1 et 5 inclus cette fois-ci. Et donc on notera x appartient à moins 1, 5 avec les crochets tournés vers les valeurs à chaque fois. D'autres exemples, donc on a moins 1 plus petit que x qui est lui-même plus petit ou égal à 6. Donc ce sera l'intervalle des valeurs comprises entre 1 et 6. On remarque qu'ici on n'a pas d'égalité au niveau du 1, donc on ne prend pas le 1. Le crochet est tourné vers l'opposé du 1. Et puis par contre de l'autre côté on a l'égalité, donc on peut prendre la valeur 6, donc cette fois-ci on tournera le crochet vers le 6. Et la notation finale sera celle-ci. Le crochet tourne le dos au 1, mais est tourné vers le 6. Dernier exemple maintenant, on a 3 plus petit ou égal à x plus petit que 9, donc ce seront les valeurs comprises entre 3 et 9 ici. On regarde la première partie, on a l'égalité, donc x peut être égal à 3, donc le crochet va être tourné vers le 3. Et puis ensuite, x ne peut pas être égal à 9, il est
strictement plus grand que... Enfin, 9 est strictement plus grand que x, ou x est strictement plus petit que 9. Et donc, le crochet va être tourné de l'autre côté du 9, cette fois-ci. Et la notation finale sera celle-ci. Donc x appartient à 3, 9, avec le crochet tourné vers le 3, mais à l'opposé du 9.